Regardez. Hello tout le monde, c'est Nadia. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle première vidéo de l'année 2021. Alors je vous souhaite une très bonne année, meilleurs vœux, bonne santé, tout ce qu'on peut souhaiter, en espérant que cette année soit meilleure que l'année 2020 parce que c'était pas une très bonne année. Donc pour ça je vous souhaite vraiment que le meilleur pour cette année 2021. J'espère qu'on aura quand même une très bonne année malgré le Covid qui est encore présent. N'oubliez pas, masque, les gestes barrières, c'est très important. En ce début de nouvelle année, j'ai voulu me replonger un peu dans mes souvenirs. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo qui va être de vous montrer, comme vous avez vu dans le titre, de vous montrer ma boîte à souvenirs. Je suis très attachée aux choses et du coup je garde beaucoup de choses. Et donc j'ai une boîte à souvenirs et vu que là je rangeais un peu ma chambre, j'ai revu des trucs qui étaient dedans et ça m'a trop donné envie de voir. Et ouais, j'ai plein d'anecdotes avec les trucs, il y a des trucs hilarants. Enfin bon, je vais vous montrer la boîte, vous allez voir qu'elle est déjà énorme. Quand je vous dis que je garde tout, je garde tout. C'est une maladie je crois, mais genre vraiment je garde tout. Mais des trucs inutiles, enfin vous allez voir. Donc voici ma boîte. Elle est giga lourde. Et en plus elle est pleine à craquer. Enfin déjà avant c'était dans une plus petite boîte, j'ai dû changer tellement qu'il y a des trucs qui se sont rajoutés. Enfin voilà. Oh putain. Je commence par cette petite pochette. En fait c'est une pochette où je garde un peu tous mes billets de quand je voyage, de visites de musée, tous les tickets. Enfin vraiment je vous dis que je garde tout et n'importe quoi. Regardez, quand je vous dis que je garde tout, j'ai une couronne, j'arrive pas à la sortir mais j'ai une couronne là de la galette des rois. En plus c'est aujourd'hui, punaise, la galette des rois. Donc j'espère que vous avez été reine et roi. Moi j'ai été la reine, j'ai eu la fête cette année. Trop contente. Dans ce petit truc, donc c'est un truc qu'on a reçu à mon école de commerce, à notre week-end d'intégration. Et dedans, il y a tous les petits goodies qu'on a reçus. Il y a ça, je sais pas ce qu'il y a dedans. Ah bah il y a les foulards, les férias de la victoire. Et du coup on avait reçu des petits foulards et tout, c'est les férias vous savez. Et puis les gens de mon école participaient avec un taureau, enfin c'était super cool, franchement une super bonne expérience. C'était trop bien franchement. Ça c'était il y a genre 1 an et je l'ai gardé parce que c'est trop des bons souvenirs. Bon j'ai des petits boas et tout de toutes les soirées. Quand on fait des soirées il y a souvent des soirées à thème. Et du coup là c'était par exemple, je sais plus ce que c'était mais on a fait une soirée Halloween, il y avait des soirées US, enfin des trucs comme ça. Donc quand je me déguisais, je garde les déguisements. Prochain truc que j'attrape, c'est ce tutu. Alors vu la taille vous pouvez vous dire peut-être oh c'est un truc qu'elle avait quand elle était petite, elle a fait un spectacle. Pas du tout, pas du tout. Ce truc date de février je crois. Et en fait j'étais donc en Espagne, à Sitges. C'est une ville près de Barcelone. Il y a le carnaval de Sitges. Et du coup on s'était tous déguisés et puis ça faisait partie de mon déguisement. On était à 3 à mettre un petit tutu de couleurs différentes pour être un peu coordonné tout. Et du coup je l'ai gardé alors que je vais sûrement jamais réutiliser. Ou peut-être je ne sais pas mais bref. Voilà un petit tutu rose minuscule comme ça, trop mimi, j'adore. Ça c'est une petite carte qu'on m'a fait pour mon anniversaire à Barcelone. Avec les assiettes du gâteau. Les petits chapeaux. En fait on m'a fait un anniversaire surprise et je trouvais ça très mignon, du coup j'ai gardé. Donc il y a également, j'ai gardé les bougies des 23 ans. Ça c'était ce que je devais porter à mon anniversaire. Ça me différenciait des autres, eux ils avaient les petits chapeaux et moi j'avais ça parce que j'étais la reine de la soirée quoi. Donc c'était super mignon et voilà, c'est un très bon souvenir donc je le garde. Alors la guirlande est là donc avec marqué Feliz Cumpleaños. Regardez. Quand je vous dis que je garde vraiment tout, franchement je ne rigole pas. Quand j'ai vu ça je m'en souvenais plus que j'avais gardé. Je me suis dit mais what the fuck. Un beau jour, c'était l'hiver donc il faisait assez froid, ma voiture était dehors. J'ouvre ma portière parce que j'étais en retard en plus je crois. J'ouvre ma portière un petit peu brusquement parce que je voulais me dépêcher. J'entends qu'est-ce qui tombe par terre? Mon rétroviseur, donc pas tout mon rétro hein, juste le miroir du rétroviseur. Déjà je l'ai ramassé parce que je voulais pas le laisser dans la rue voilà et pas rouler dessus et tout. Mais je l'ai gardé et je l'ai mis du coup dans un petit sachet. Et en fait là c'est tous les bouts de mon rétroviseur. Voilà,
J'étais encore plus en retard à mon travail. Il y a du scotch dessus parce que j'avais recollé des gros morceaux pour quand même voir un petit peu parce que ben sinon c'est chaud. Et maintenant ça me fait un bon souvenir, je m'en souviens comme si c'était hier et c'est fou quoi. Enfin j'ai gardé les bouts de mon rétroviseur les gars, je suis folle, c'est ouf. J'ai ce petit truc, alors je sais pas si vous voyez exactement ce que c'est, attention youtubeuse beauté. C'est une rose faite en papier, genre en origami. Ça, c'est un gars qui me l'a offert, je crois en 6ème ou en 5ème. Et je l'ai gardé, je l'ai toujours. Je trouvais ça super mignon, genre d'avoir pris le temps de faire une rose en papier. En plus c'est bien fait, enfin je sais pas, le bail... Oh, c'est trop beau quoi. Genre vraiment, chapeau bas. Franchement, kiff. Oh, regardez. Allez, encore une anecdote. Et ça va être... En fait, je vais écrire vidéo anecdote, c'est fou. Alors, voilà ce que j'ai trouvé. 10 secondes pour m'écrire en commentaire ce que c'est. Et ensuite, je vais vous dire ce que c'est. Je vous attends. Bon, pour les plus jeunes d'entre vous, vous allez sûrement pas deviner. Mais en gros, ça, c'est ce qu'ils utilisent pour faire les éthylotests. Vous savez, c'est des trucs réutilisables, eux qu'ils utilisent. Donc ils te donnent un embout jetable pour que toi tu puisses souffler et ensuite tu le jettes quoi. Sauf que moi bien sûr je ne l'ai pas jeté parce qu'il y a eu une très grosse incompréhension, une très grosse anecdote en fait sur cette histoire. C'était hyper drôle. En fait c'était j'étais à Stuttgart avec des amis pour sortir. Et donc je n'avais pas bu ni fumer ni rien fait en fait, j'avais vraiment rien fait parce que je conduisais. En plus je conduisais la voiture de mon père donc je voulais vraiment pas déjà perdre mon permis parce que je crois que j'étais encore en A. Et je voulais pas faire d'accro à la voiture de mon père quoi, normal. J'avais décidé, ok je suis Sam ce soir, amusez-vous vous, tranquille. Moi je conduis donc je fais rien, je peux m'amuser très bien sans boire ni fumer ni rien. Je fais un petit aparté mais les gars vous pouvez très bien vous amuser sans alcool ou quoi hein. Genre c'est pas parce que tout le monde boit dans une soirée que vous êtes obligé de boire. Si vous n'avez pas envie de boire, ne buvez pas, c'est pas un souci, vous pouvez très bien vous amuser sans. Et voilà. Donc ils m'ont fait souffler dans ce petit éthylotest, voilà j'étais négative parce que je n'ai rien bu. Et sauf que l'agent, donc c'était en Allemagne, moi je parlais pas allemand donc je crois qu'il en a parlé en anglais au final. Mais donc l'agent il croyait que j'avais fumé parce que mes pupilles étaient hyper dilatées. Je n'avais rien pris quoi, enfin vraiment rien du tout, j'ai juste les pupilles très dilatées naturellement. Et du coup voilà ça s'en est suivi d'un long contrôle, il voulait m'emmener au commissariat pour faire des tests. Sauf que moi j'avais 4 personnes dans la voiture, il était 7h du mat, on voulait juste rentrer, je voulais pas aller au commissariat alors que j'avais vraiment rien fait. Donc bon après il m'a fait des petits tests, il m'a mis la lumière dans les yeux, il voyait que finalement ma pupille se rétractait. Donc finalement ils nous ont laissé partir mais voilà du coup c'est pour ça que j'ai gardé ce truc parce qu'il y a une histoire quand même derrière. Et voilà c'est trop cool tu vois, cette histoire je la raconte souvent quand même mais voilà rien que d'avoir ça c'est cool, ça me fait encore plus me rappeler. Donc quand je vous disais que j'avais peur d'un truc c'est toutes les cartes. Alors là il n'y a qu'une toute petite partie donc c'est des cartes. Moi ma famille ils aiment trop faire des cartes. Donc là par exemple j'ai une carte 30 juin 2010 donc j'avais 13 ans et c'est une truc de ma mamie. Et ça, vous savez, ça s'ouvre, quand ça s'ouvre, ça chante. Je sais pas s'il y a encore des batteries. Ah si. Putain, ça chante encore, c'est fou. Voilà, 13 ans. C'est abusé. Et voilà, donc là j'ai plein de cartes comme ça. Et donc il y a plein de trucs. Voilà, avec plein de petits mots. Enfin, des cartes. J'adore ça, je peux pas m'en séparer. C'est trop mignon. C'est des gens qui ont pris de leur temps pour faire une petite attention envers toi et tout. Et du coup, je kiffe. Je vous avoue que je les ai jamais relus, je me dis peut-être dans quelques années, quand je voudrais avoir un petit brin de nostalgie, je vais relire. Mais voilà, pour l'instant je les ai jamais vraiment relus, mais voilà. D'autres cartes, ça oh Scooby-Doo. J'ai gardé ça parce que déjà ça c'est en plus c'est pas moi qui l'ai fait, c'est ma soeur, parce que moi je savais faire que les carrés, genre ils twistent, enfin... Donc les Scooby-Doo, toute mon enfance, les Scooby-Doo incroyables. Ensuite j'ai 7 trucs où il y a marqué souvenir letter. Donc ça c'est pareil que avant, c'est des cartes, c'est des lettres, c'est des trucs que j'ai fait quand j'étais plus petite. Oh, des trucs mon frère. Oh, oh jure.
que je me souviens. Alors c'est un truc que j'ai écrit en terminale. Ce truc, c'était mon prof de philo qui nous avait dit vous pouvez m'écrire un texte où vous racontez votre vie ou quelque chose et ça vous donnera des points en plus. Donc moi je l'avais écrit mais je crois que je l'ai jamais rendu. Attendez, je vais juste vous lire vite fait des petits trucs. Alors, aujourd'hui nous sommes jeudi 12 février et je commence ce récit très intéressant de ma vie. Déjà je m'excuse pour l'écriture qui risque de se dégrader mais j'écris dans mon lit où je suis clouée depuis hier. Pas littéralement hein, juste dans mon lit. Oh mon dessin! Ce dessin, c'est un des dessins dont je suis le plus fière. C'est Pascal? Oui, c'est Pascal dans Réponse. Et franchement, il est trop beau. J'avais passé une soirée à faire ça. Et c'était trop bien. Oh, what the fuck, man? Là, j'ai un petit poème qu'on m'a fait. Oh non, c'est trop mignon. Oh là là. C'est le mec qui m'avait donné la fleur avec ce poème. Et c'est trop chou. Je viens de voir un truc. Regardez ce que j'ai. Merde. C'était au concert de Justin Bieber à Strasbourg. Dans le temps, on faisait tout le temps des projets pendant une musique où genre tout le monde sort ça de son sac et le montre et ça rend le chanteur heureux. Et donc ça c'était le projet de Strasbourg. J'ai encore, c'est la feuille que j'ai emmenée là-bas. Hein. Elle est pliée comme ça parce qu'elle était dans mon sac. C'est... voilà, c'est mignon. Oh, Issam! Oh putain! Oh, je crois que c'était un de mes potes qui était venu en cours avec nous. Et du coup il avait pris une feuille pour suivre le cours. Mais en fait il écrivait que de la merde. Genre là il écrit: par contre elle me stresse à vouloir regarder tout ce que j'écris. Ça me stresse vraiment et le stress ça fait perdre les cheveux. Mais du coup je crois qu'elle veut que je devienne chaud. Je pense qu'il voulait écrire chauve mais il a écrit chaud. Elle a vu que j'allais écrire chauve. Ah c'est pour ça. Oh non mais vous voyez ce genre de truc, c'est trop chou. Je peux pas jeter, je peux pas. J'étais obligée de garder. Oh, ça c'est le truc de mon TPE. Oh, c'était incroyable notre truc, c'était trop bien. C'était comment le cerveau est-il trompé par les illusions d'optique. Et franchement c'était super intéressant. Faudrait que je le relise parce que je m'en souviens plus du tout pourquoi il est trompé. Mais yes. Oh un autre dessin. Je suis une artiste les gars. Oh je sais ce que c'est. Oh Nouvelle Star. J'ai participé à la Nouvelle Star. Si je retrouve la photo je vais vous la mettre là mais je suis pas sûre de la retrouver. En gros j'ai une photo où je suis dans la salle d'attente avec le truc Nouvelle Star là. J'avais fait la Nouvelle Star, je n'ai pas été prise, voilà c'était votre question. Mais voilà putain mes souvenirs. Waouh. Je suis trop contente d'avoir des trucs encore comme ça. Franchement si vous avez encore le temps, faites des boîtes à souvenirs. Je vous conseille grave parce que quand vous le revoyez des années après c'est fou. Genre le sentiment que ça vous fait, ça ramène trop de souvenirs, trop de... Voilà, si vous avez eu des moments mauvais dans votre vie, franchement bah, vous gardez les trucs bien et quand vous vous rappelez du coup, bah, ça vous rappelle des moments bien et cool. Et vous vous dites putain quand même c'était cool. Et putain, je suis trop contente. Je vais le faire très rapidement. Un de mes premiers téléphones. Mon premier iPod. Il est défoncé. Hein. Franchement, il s'allume plus et tout. Mais iPod, vous vous souvenez de ces iPods là? Oh, putain, à l'ancienne. Un téléphone à clapper, les gars. Mes petites médailles que je garde aussi. Il y a des tétines. Les Martines. Les Martines. Les Martines. Les Martines. Franchement, quand j'étais petite, j'avais toutes... J'avais deux. Genre là ce qui est drôle c'est que vraiment j'ai écrit: ce livre appartient à Nadia et non à Marion. Donc voilà, Marion c'est ma soeur. Martine la base. Encore des cartes, putain mais j'en ai marre des cartes. J'avais dessiné ma chambre pour ce que je voulais en faire en fait. Ça c'est quand j'ai refait ma chambre. Parce qu'avant elle était pas du tout comme ça, c'est moi qui l'ai refait en une semaine. J'étais hyper fière. Au début c'était comme ça mais maintenant j'ai rechangé mes meubles. Enfin bon. C'est quoi ça? Encore un mot. Il y a un mec qui m'a laissé un mot, donc où il m'a écrit t'as l'air super cool, sympa, appelle-moi et tout. Voilà, donc
Trop drôle le bail, mais je l'ai quand même gardé parce qu'on m'a jamais fait ça, c'était trop drôle, donc voilà. J'ai plein de trucs, j'ai ça. Mon vrai premier téléphone. Waouh. Le swag. Quoi? Je suis désolée pour la lumière qui a descendu, mais enfin, elle est tellement grande ce truc que j'ai trop de trucs, ça va prendre trop de temps. Ça, c'est une clé de casier de la patinoire de Strasbourg, des anciens casiers. Quand j'étais jeune, j'allais tous les samedis à la patinoire et du coup, ben, chacun des habitués avait pris une des clés. Puis après, ils ont changé les cadenas et tout, donc on a gardé les clés. Et donc moi, j'avais le cadenas numéro 235 et voilà, trop de souvenirs, trop mignon. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, moi ça m'a fait trop plaisir de regarder mes souvenirs, c'est un truc de fou. Il y avait plein de trucs que j'avais oubliés et ça m'a mis trop de bonne humeur en fait. Genre c'est trop bien, enfin, que des bons souvenirs et tout. Putain, il y a eu un bruit très chelou. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner. Et moi sur ce, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à une prochaine.